c'est pas évident de faire un test de Steam Machine parce que d'un côté c'est un PC, d'un autre côté c'est une console, on sait pas vraiment, et le vrai problème c'est son prix. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 1000 € dans un appareil qui est potentiellement déjà dépassé? La seule chose, c'est que en fonction de comment on regarde la Steam Machine, soit c'est une machine dépassée, soit c'est la meilleure machine actuellement sur le marché. En tout cas, je l'ai depuis sa sortie et j'ai eu bien le temps de l'essayer et surtout, j'ai bien eu le temps de m'adapter à la Steam Machine. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici, on parle de tech, d'essentialisme, de voitures électriques et de jeux vidéo et je me suis penché sur le cas Steam Machine. Mais vous voyez déjà d'emblée, ce qui est particulier avec la Steam Machine, c'est que c'est un produit de niche. Et si je vous donne la définition d'un produit de niche, vous allez tout de suite comprendre. La première, c'est que ça s'adresse à une cible étroite, mais précise. Et étroite et précise, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire les enthousiastes PC qui veulent avoir une solution pour leur télévision. Et la deuxième, c'est qu'elle couvre un besoin spécifique. En fait, les clients ont une attente sur un produit de masse, c'est-à-dire le vidéoludique, le jeu vidéo, mais les propositions actuelles ne permettent pas de satisfaire leurs besoins. La troisième, c'est le produit répond à une concurrence beaucoup plus faible, et c'est absolument le cas avec Steam Machine. Si on regarde un PC qu'on branche sous la télévision, si on le fait pas soi-même, eh ben ça n'existe pas. Et la dernière caractéristique d'un produit de niche, c'est des clients ultra fidèles. Et je pense que par rapport aux clients Valve, on peut dire ça. On a des bibliothèques de jeux vidéo depuis 20, 25 ans, et pour jouer sur PC, on a quasiment toujours utilisé Steam avant que tous les autres launchers arrivent. Et dans ce cadre-là, les clients fidèles de Valve sont aussi capables et ont envie de payer plus cher. Et ça, Valve l'a bien compris. Alors maintenant qu'on sait tout ça, Steam Machine. Steam Machine, c'est un objet qui impose par sa sobriété. C'est un cube hyper compact d'environ 15 cm, avec une finition super sobre, une bande LED personnalisable en façade. D'ailleurs, la façade est aimantée et elle est aussi interchangeable. Et ça, c'est un petit clin d'œil sympa à la personnalisation PC, même si on peut pas forcément modifier sa Steam Machine, on peut changer la façade avant, et ça reste sympa. Donc j'ai déjà fait une vidéo unboxing et découverte sur ma chaîne, donc je vous laisse aller voir ça. Mais en gros, Steam Machine, ça reste un tout petit PC avec une proposition assez convaincante en termes de connectique. C'est moderne, on a du Wi-Fi 6E, on a Bluetooth 5.4, de l'USB-C à l'arrière, on a de l'USB-A en façade, HDMI 2.1 et du DisplayPort évidemment pour pouvoir le brancher à un écran PC lorsqu'on veut la vitesse maximum. On a aussi du stockage NVMe qui est facilement accessible avec la trappe en dessous. Alors moi je ne l'ai pas démonté, mais vous pouvez voir sur YouTube qu'il y a plein de tutos. Mais la vraie prouesse d'ingénierie, c'est vraiment le silence. Même poussé dans ses retranchements, on a un flux d'air qui est extrait par l'arrière qui est quasi inaudible. Et franchement, c'est un vrai bonheur quand on sait que la Steam Machine a été faite pour être à la maison sur le meuble télé. Bon, c'est sûr que c'est joli à voir sous la télé. Moi, j'adore vraiment ce qu'elle rend lorsque je la mets sur mon meuble télé à côté de mon HomePod, mais le tout c'est pas d'avoir une belle machine, c'est surtout ce qu'elle a dans le ventre. Et là c'est un petit peu particulier parce que Valve n'a pas forcément été honnête, sachant que lorsqu'ils ont sorti la console, ils ont modifié tout doucement sur la page officielle que la machine n'était pas une machine 4K. Au départ, elle était marquée comme machine 4K, et ensuite ils ont mis up to 4K, ça veut dire jusqu'à 4K, donc déjà, on a senti un petit peu le loup. D'ailleurs, niveau technique, on est sur un sur-mesure signé AMD, on a un processeur Zen 4, on a 16 Go de RAM en DDR5 et on a aussi 8 Go de VRAM dédié. Si ça ne vous parle pas, eh ben je vous dis tout de suite, c'est des specs qui sont corrects si on joue pas en 4K. Et c'est là que c'est un petit peu particulier parce que si on a envie de parler de la Steam Machine comme un PC à tout faire, ça fonctionne, mais c'est un PC à tout faire avec ses limites. Moi, ça fait plusieurs semaines que je l'ai, et je dois vous dire de quelque chose de tout à fait honnête, en 1080p 60 fps, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, ça fonctionne sur tous les jeux. En 1440p, ça va aussi fonctionner. Alors en fonction des jeux, et sur les tout derniers jeux, il va falloir se poser avec de la MDFSR, donc tout ça c'est des super calculs logiciels. En gros, la Steam Machine en 1080p, ça fonctionne exceptionnellement bien, on peut tout faire. En 1440p, ça fonctionne bien. En 4K, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui vont fonctionner, mais on va séparer les choses en deux catégories. On a tous les anciens jeux, j'ai envie de dire les jeux qui ont à peu près 5 à 10 ans, vont fonctionner en 4K sans problème, que ce soit en qualité élevée, en très élevée ou même en ultra. Et l'autre catégorie de jeux, c'est les nouveaux jeux qui sont sortis récemment et qui arrivent. Donc les jeux qui ont potentiellement 1 an et demi, 2 ans, et tous les jeux à venir. Ça, en 4K, ça marchera pas. Alors, je suis un peu catégorique, ça fonctionnera si on utilise le FSR, si on utilise de l'équilibrage, si on n'est pas trop regardant sur la qualité graphique, c'est-à-dire si on ne va pas pousser sur du élevé ou du ultra élevé. Donc, si vous cherchez de la 4K native, que ce soit en 60 ou en 120 fps, Steam Machine n'est pas capable de faire ça.
Et c'est là justement que c'est intéressant, et c'est ça moi que j'adore avec Steam Machine, c'est qu'on peut vraiment régler ce qu'on a envie de faire avec Steam Machine. Typiquement avec une console, que ce soit la PS5, ou alors moi j'ai la PS5 Pro, mais aussi avec la série X, eh ben on peut pas choisir, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé, c'est soit on va sur de la performance, soit on va sur de la qualité. Parfois on peut choisir de la performance Pro, on peut choisir de la performance Ray Tracing, bref, on peut choisir, mais c'est soit 30 fps, soit 40, soit 60. Et en 60, eh ben on a une qualité graphique prédéfinie par le constructeur, prédéfinie par le jeu. Avec Steam Machine, étant donné que c'est un PC, je peux régler absolument tout ce que j'ai envie. Je peux mettre plus d'ombre, plus de luminosité, je peux baisser la qualité des cheveux, je peux baisser la qualité des ombres, je peux baisser la qualité graphique, je peux augmenter la qualité de la peau, je peux absolument tout faire en fonction du jeu évidemment, pour pouvoir avoir l'expérience que j'ai envie. Et si je suis en 1440p, je peux vraiment tout régler au poil. Donc moi par exemple, si je joue à un jeu très demandeur, par exemple comme Pragmata, je sais que je vais tourner en 1440p et je vais pouvoir jouer avec les options graphiques pour avoir l'option que je veux. Donc typiquement, je sais que je vais pas avoir besoin du flou de mouvement, je sais que je vais pas avoir besoin des reflets sur la station spatiale. Tout ça, je l'enlève et ça me permet d'accéder à mes 60 fps, voire plus, en fonction de la télé que vous avez, et ça, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui est particulier avec Steam Machine, sur le prix d'entrée, on est environ 1040 €. C'est éminemment trop cher pour une machine 1080p, c'est beaucoup trop cher pour une machine 1440p, mais c'est Valve, c'est une machine faite maison, vous n'avez pas besoin de créer votre PC, parce que ça je l'ai beaucoup entendu. Tu peux avoir moins cher avec un PC perso, tu peux avoir moins cher en trouvant des pièces sur internet, etc. etc. J'ai pas envie. J'ai un PC que je me suis monté moi-même, ça prend du temps, il faut trouver les références. En ce moment, on a le prix de la RAM qui augmente, on n'a pas le temps de faire ça. On a une Steam Machine qui est déjà réglée, on fait ce qu'on veut avec, on la met sous la télé et ça marche. Et c'est ça que les clients recherchent, c'est de la convenience. J'ai une machine qui marche, je peux faire tourner les jeux comme j'ai envie de les faire tourner, et j'ai tout un écosystème, et je me prends pas la tête. Et quand je parle d'écosystème, je veux aussi parler de SteamOS. Et on a déjà vu ça sur Steam Deck. Ça fonctionne super bien, c'est à jour, c'est fluide, on peut aller sur notre bibliothèque de jeux, voir nos amis, on peut aller sur le store, mais on sent quand même que c'est une interface PC, ça peut ramer de temps en temps, c'est pas hyper réactif, notamment dans le store, parfois c'est un peu embêtant. Mais l'ergonomie est vraiment génial. Alors en termes de personnalisation, on peut pas faire grand chose, on peut modifier l'animation de démarrage, on peut modifier ce qui s'affiche sur la LED du Steam Machine, on peut changer la couleur, on peut la faire défiler, on peut mettre de l'arc-en-ciel. Ce que j'aime particulièrement, c'est lorsqu'on télécharge un jeu, on a la barre lumineuse qui indique la progression, donc ça j'aime bien. Lorsqu'on met en veille la Steam Machine, ça prend environ 10 secondes lorsqu'on appuie sur le Steam Controller pour que ça reprenne. Alors, petite mention spéciale, il faut que ça se reconnecte au Wi-Fi, alors je ne sais pas si c'est chez moi ou pas, mais le temps que ça se reconnecte, on passe sur à peu près 10 à 15 secondes. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais voilà, il faut le savoir. Donc en fait, SteamOS, ça permet la liberté du PC avec la simplicité d'une console. Et c'est là que Valve a fait très fort. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur Linux, et Linux actuellement ne fait pas tourner absolument tous les jeux sur PC. Si vous êtes sur un PC, notamment Windows 11, vous allez pouvoir jouer à absolument tous les jeux qui sortent. Sur Linux, c'est pas possible. Et en général, c'est pas compatible parce qu'on a de l'anti-cheat, on a un logiciel par-dessus qui empêche de tricher, et notamment c'est le cas de Madden, vous savez, moi je suis fan de jeux de football américain, je peux pas jouer sur ma Steam Machine. Donc pour ça, j'attends un petit peu. Mais il y a d'autres jeux aussi qui sont pas compatibles, on peut pas jouer à PUBG par exemple, sur sa Steam Machine, mais SteamOS le dit. Lorsqu'on va sur la fiche du jeu, on peut savoir si ça fonctionne sur Steam Deck, sur Steam Machine, ou si ça marche tout simplement pas. Et ça, c'est grâce à Proton. On va pas rentrer dans les détails, mais Proton, c'est la couche entre Linux et le jeu qui permet de dire si ça fonctionnera ou si ça fonctionnera pas. Donc Steam Machine, c'est un PC, c'est une console, on peut tout faire en ce qui concerne la console et on peut surtout personnaliser son expérience console, et on peut aussi tout faire en tant que PC. Parce que Steam Machine, comme je disais, c'est un PC qui tourne sous Linux. Ça veut dire que si je veux aller sur le mode desktop, le mode bureau, eh ben je peux le faire depuis ma télévision, je peux aussi prendre ma petite Steam Machine et la brancher comme un PC, et faire ce que j'ai envie sur une distribution Linux. Je peux faire de l'édition vidéo, je peux faire de l'édition musicale, je peux faire du traitement de texte, je peux aller sur internet, et même ça fait que c'est un produit qui n'a pas de concurrent. On ne peut pas me parler de Xbox, on ne peut pas me parler de PlayStation, parce qu'elles sont pas capables de faire ça, c'est pas comparable. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire maintenant, mais moi, Steam Machine, je l'ai pris pour 3 choses bien spécifiques. La première, c'est pour remplir le gap qu'il y avait entre mon PC et ma télévision. Alors certes, je peux faire du streaming, mais j'aime pas vraiment le streaming. Il faut régler des choses, il faut lancer son PC, lancer le streaming sur la télé ou sur la console qui permet de faire du streaming, notamment mon Steam Deck, et ben c'est pas du tout ma came. Donc j'ai une Steam Machine qui est sous la télé et je retrouve toute ma bibliothèque Steam que j'avais sur mon PC sur ma télé. La deuxième chose,
c'est pour pouvoir jouer à tous mes jeux. Pour l'instant, on peut jouer aux jeux Steam, mais il y a des façons un peu détournées qui font qu'on peut aussi jouer à ces jeux qui sont sur différents launchers, sur Epic ou alors sur GOG. Sachez que c'est possible. Ce n'est pas officiellement dit par Valve, mais il y a certains modeurs qui l'ont rendu possible. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je pourrais le faire. Et la troisième chose, c'est aussi l'émulation. Alors moi, j'ai quelques consoles rétro, j'ai une PS2, j'ai une PS3, j'ai une GameCube, et pour faire du rétro gaming, c'est un peu embêtant parce qu'il faut sortir la console, avoir les supports physiques d'origine, et avoir surtout une télévision qui fonctionne pour. Avec les télévisions récentes, il faut un adaptateur, donc ça, il faut l'acheter sur internet. Donc je l'ai fait, la qualité n'est pas forcément super bien. Alors que avec ma Steam Machine, je peux récupérer tous ces jeux que j'ai légalement acquis avec la qualité maximale sur une télé 4K. Et ces Steam Machines, notamment par son logiciel d'émulation, moi j'utilise ES, qui est Emulation Station, et avec ça, je peux jouer en 2X, 4X avec les textures lissées, bref, c'est le paradis. Donc je peux jouer à Madden, je peux jouer à Sly Raccoon, je peux jouer à tous les jeux Nintendo que j'ai adorés dans mon enfance, et les jeux PlayStation que j'ai adorés dans mon enfance, directement depuis mon canapé, avec le Steam Controller. D'ailleurs, Steam Controller. Et Steam Controller, pour moi, c'est une assez belle surprise. J'ai la manette Xbox, j'ai la manette DualSense, j'ai eu plusieurs manettes dans mon existence, et Steam Controller est quand même assez sympa parce que non seulement ça nous permet de jouer aux jeux console, avec un layout plutôt console, mais on a aussi 2 pavés tactiles. J'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo sur le Steam Controller, que ces 2 pavés tactiles permettent de jouer à des jeux qui sont pas forcément adaptés sur console. Et on peut jouer notamment à des RTS, alors moi j'ai Divinity Original Sin, et je viens d'acheter Baldur's Gate 3. Et je peux jouer autant en version manette qu'avec les souris, ou je peux même utiliser une vraie souris. Et ça, on peut pas sur console. Et il y a aussi une chose super importante que j'ai même pas dit encore dans la vidéo, c'est l'écosystème. Ça, c'est le Steam Deck. Et ça, c'est une console qui est sortie il y a 5 ans, qui tournait déjà sous Linux, sous SteamOS, et qui nous permettait de jouer à tous nos jeux Steam. Et maintenant, on a un Steam Deck pour jouer à l'extérieur ou dans son canapé, et si on veut, on a une Steam Machine pour jouer à ces mêmes jeux sur sa télé. Et on a même le PC pour jouer aux jeux en qualité maximum. Mais si vous voulez une vidéo sur l'écosystème Steam, abonnez-vous parce que c'est en préparation. En fait, le verdict, c'est que la Steam Machine 2026, c'est une prouesse d'intégration et une merveille d'utilisation au quotidien. Elle offre la meilleure expérience de jeu PC dans un salon, sans la prise de tête de Windows. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Tu peux prendre ton PC, tu le mets à côté de ta télé. J'ai pas envie de prendre mon PC, de tout débrancher, de le mettre à côté de ma télé, de devoir installer un launcher, de devoir installer Basit par exemple. J'ai pas envie. Je préfère avoir une Steam Machine sous ma télé pour jouer à mes jeux. Mais ça, c'est un argument qui tient pas forcément la route, et j'en suis conscient, parce qu'en fait, la Steam Machine, elle coûte plus de 1000 €. Et donc, je comprends tout à fait qu'il y en a qui préfèrent prendre leur PC, le débrancher et le mettre sous la télé, et économiser 1000 €. Donc oui, Steam Machine, c'est un produit de niche, Steam Machine, c'est pas un produit pour tout le monde, et c'est évident que c'était un pari ultra risqué de Valve. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. En tout cas, si elle était sortie au prix qu'elle devait sortir au départ, c'est-à-dire 700 à 800 €, je pense que ça aurait fonctionné. Et je soupçonne aussi Valve d'avoir créé du no-stock pour pouvoir faire monter la demande. Voilà, c'est le jeu. Steam Machine, c'est vraiment une machine géniale, mais comme je dis, c'est un produit de niche en raison de son prix. Et si vous avez déjà une grosse bibliothèque Steam, et surtout le budget qui va avec, allez-y en fait. Pour les autres, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un Steam Deck, le brancher à un dock et le brancher à votre télévision. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Alors, niveau puissance, c'est 6 fois moins puissant qu'une Steam Machine, donc ça c'est un peu embêtant, et c'est surtout que depuis quelques mois, le Steam Deck a pris environ 100 à 200 €. Maintenant, un Steam Deck, c'est 800 €. Donc autant vous dire que pour 200 € de différence, prenez plutôt un Steam Machine qu'un Steam Deck, parce qu'aujourd'hui le Steam Deck, par rapport à son prix, et par rapport à la technologie qu'il embarque, c'est plus du tout un bon achat. Voilà, c'était mon test de la Steam Machine. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, notamment sur l'émulation. Je vais aussi faire des tests poussés sur certains jeux pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte ce qu'elle a dans le ventre, même si je vous l'ai déjà un petit peu montré. Donc pour ne pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes encore là, c'était Monsieur Pixel. Merci à vous. Peace.